Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Christian Cambon, bonsoir, un sénateur UMP du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Yann Brossat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint PCF à la mairie de Paris. Merci d'être avec nous. Alors, quand les effectifs des entreprises augmentent, eh bien, les obligations pour les entreprises en matière notamment de représentation des salariés eh bien, augmentent elles aussi. Est-ce que c'est un véritable frein à l'embauche? Christian Cambon, vous qui avez dirigé une entreprise. Oui, j'ai le plaisir de faire partie d'une petite minorité de parlementaires qui ont dirigé une PME. Et donc j'ai pu vivre effectivement au quotidien pendant plusieurs dizaines d'années ce que c'était que ce dispositif extrêmement lourd qui fait que dès que l'on passe des chiffres magiques, eh bien les ennuis commencent. Or, si vous de voulez... 49 à 50, hein, on va et puis dire de 10 salariés. à 11, et de 10 à 11. Immédiatement, il y a un certain nombre d'obligations qui concernent les délégués du personnel, le versement transport, la formation professionnelle, la constitution de réserves de participation, toutes choses bonnes pour les salariés, mais dont la lourdeur et l'automaticité d'une part, et la lourdeur des sanctions d'autre part, lorsque les chefs d'entreprise ne répondent pas, est absolument catastrophique pour l'emploi. Or, en l'occurrence, je crois que le Premier ministre a raison et le ministre du Travail a raison lui aussi d'appeler à plus de souplesse pour faire en sorte que l'on libère les énergies et singulièrement celles des petites et moyennes entreprises dont je rappelle au passage qu'elles créent 90% des emplois dans ce pays. Yann Brossat, Christian Cambon a parlé de lourdeurs administratives. Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire un effort quand on parle bien de ces seuils sociaux? Est-ce qu'il faut les assouplir? Moi, je suis atterré que le gouvernement mette le doigt dans cet engrenage-là. D'ailleurs, la composition de votre plateau est assez éclairante. Aujourd'hui, il n'y a plus que la droite et l'UMP pour soutenir la politique du gouvernement. Puisque non seulement les communistes, mais aussi les Verts, les socialistes, par la voix de Jean-Christophe Cambadélis, ont dit qu'ils n'étaient pas favorables à la remise en cause des seuils sociaux. Moi, je crois surtout que le gouvernement, depuis maintenant qu'il est installé, a multiplié les cadeaux aux entreprises avec le CICE, avec le pacte de responsabilité. Maintenant, avec la remise en cause des seuils sociaux et donc d'un certain nombre de droits pour les salariés. Et le résultat de tout cela, parce qu'on peut déjà constater un certain nombre de résultats, c'est qu'il n'y a pas de création d'emplois dans ce pays. Au contraire, les derniers chiffres pour le mois de juillet, c'est 40 000 chômeurs supplémentaires. C'est l'équivalent d'une ville comme Auxerre. Mais tout tenter, bien sûr, mais certainement pas en remettant en cause les droits des salariés et en donnant des cadeaux aux entreprises sans aucune garantie de création d'emplois. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause ces avantages. Enfin, je veux dire, l'homme politique qui se présenterait en disant que l'on est contre la représentation des personnels. Je prends un pays comme l'Allemagne qui crée quand même beaucoup plus d'emplois que nous. Ils ont un représentant du personnel à partir de 5 salariés. Mais la méthode est tout à fait différente. C'est la négociation, c'est la discussion au niveau de la branche, c'est la discussion au niveau de l'entreprise. Alors qu'ici en France, ce sont des normes pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quelles que soient leurs difficultés. Le dispositif se met en route et si jamais vous manquez, une équipe d'inspecteurs du travail vient pénalité à l'appui, mettre en difficulté. Or, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On demande à tout le pays de se mobiliser pour l'emploi. Et c'est un combat national sur lequel les uns et les autres, nous devrions nous retrouver. Enfin, sincèrement, M. Brossat a des amis à la CGT, ils viennent de vivre l'expérience de la SNCM, qui vit dans une série de droits acquis. La SNCM est à genoux. À genoux. Est-ce que véritablement on ne peut pas faire un tout petit peu mieux, dépasser ces formules pour faire en sorte que la négociation, le travail en commun, soit autre chose que la confrontation? Alors, je pense que c'est l'esprit... Christian Cambon vous tend la main. L'exemple que vous avez cité, l'Allemagne, est un exemple extrêmement éclairant puisque, comme vous l'avez dit, en Allemagne, il y a davantage de garanties pour les salariés puisque... dans une entreprise, d'accord, sauf que le résultat de tout ça, c'est qu'en Allemagne, dans une entreprise de 10 salariés, vous avez un comité d'entreprise. Or, en France, c'est 50 salariés pour avoir un comité d'entreprise. Donc, c'est bien le signe que ça n'est pas un obstacle à la création d'emplois, puisqu'en Allemagne, le chômage est bien moins élevé qu'en France. Par ailleurs, vous parliez des chefs d'entreprise. Vous savez, moi, je suis adjoint au logement à la mairie de Paris. Je vois très régulièrement des chefs d'entreprise, notamment dans le secteur du bâtiment qui est en grande difficulté. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que leur problème, c'est que leurs carnets de commandes sont vides. Aujourd'hui, le principal obstacle à la création d'emplois, c'est le fait que les carnets de commandes des boîtes sont
sont très en difficulté dans le secteur du BTP. Le fait qu'on réduise considérablement les dotations aux collectivités, ça engendre des difficultés pour les entreprises. C'est ça le vrai sujet. Pas la seule. Monsieur Brossat et ses amis ont quand même... miracle non plus de bien entendu, les seuils sociaux pour bien entendu. Et on parle, le patronat a parlé de la création possible de 120 000 à 150 000 emplois. Comme on est confronté à 3,5 millions de chômeurs, c'est pas ça qui va révolutionner le sujet. Ce que l'on veut dire simplement, c'est qu'il faut mettre tous les moyens ensemble. Il faut arrêter la politique de zigzag en matière fiscale pour donner des signaux contraires aux chefs d'entreprise. Moi, je veux bien que M. Brossat reconnaisse que ça ne marche pas, mais c'est quand même une majorité qui l'a soutenu il y a 2 ans. Il faut l'assumer. Nous avons assumé dans d'autres temps. Oui, non, mais enfin, j'observe quand même que vous avez contribué à l'élection de François Hollande et que François Hollande a multiplié les promesses et que malheureusement, il aura fallu 2 ans et demi pour recouvrir une seule notion, l'importance de l'entreprise. L'entreprise, c'est pas une énorme lessiveuse dans laquelle on vient puiser à des, on parle beaucoup des seuils sociaux, mais c'est quand même la question générale du dialogue social qui doit être abordée par les partenaires sociaux. Et il y a peut-être aussi quelques avancées, notamment cette négociation qui s'est ouverte ce matin doit aboutir à améliorer la représentation des salariés qui est parfois inexistante dans les petites entreprises. Et il y aura peut-être, et c'est une piste envisagée par le gouvernement, des instances de représentation du personnel extérieur à l'entreprise. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Ça, c'est un vrai sujet. Ce qui est affligeant, c'est que le gouvernement est assorti ça d'une remise en cause des seuils sociaux qui s'inscrit totalement dans ce que fait le gouvernement depuis maintenant qu'il est installé et singulièrement depuis que Manuel Valls est Premier ministre. Et ce qui est frappant, parce que si ça marchait, on pourrait dire tant mieux, mais la réalité c'est que ça ne marche pas et que les résultats de la politique du gouvernement, notamment depuis la mise en place du CICE, c'est que la seule conséquence que cela a eue, c'est une augmentation des dividendes pour les actionnaires, comme l'a montré une récente étude. Et donc le gouvernement, plutôt que de continuer dans cette voie-là, ferait bien d'écouter ceux qui l'ont élu en 2012 et qui souhaitaient que soit menée une vraie politique de gauche. Que l'UMP soutienne cette politique n'a rien de surprenant. Ce qui est incompréhensible, c'est que le gouvernement s'engage dans cette voie-là et continue dans cette voie-là. Christian Cambon. Monsieur Brossat, je crois qu'il va falloir quand même arrêter dans ce pays d'être totalement schizophrène en se plaignant que les entreprises ne se mobilisent pas et puis à chaque fois qu'on propose de faire une avancée pour assouplir les règles, eh bien les contrer et les traiter de réactionnaires. Moi j'observe quelque chose qui est tout à fait significatif par rapport à l'Allemagne par exemple. En Allemagne, il y a un nombre de PME et de PMI supérieur à 50 et à 100 et à 200 salariés nettement plus conséquent que nous. Nous avons énormément d'entreprises, 2,5 fois plus d'entreprises qui font moins de 50 salariés et parfois 49 ou 48. Quelle est la conséquence? Moi, j'ai été chef d'entreprise, Monsieur Brossat. J'ai vu des entreprises qui divisaient leur entreprise par 2 pour en faire 2 unités, pour échapper au seuil. J'ai vu des entreprises qui recourent massivement au travail partiel, aux heures supplémentaires, mais qui ne créent pas de véritables emplois parce qu'effectivement, elles se disent, mon Dieu, mais si je prends 2 personnes en plus, c'est pas quand vous passez de 49 à 51 que vous créez plus de richesse. Il faut attendre un tout petit peu. Or, on vous pénalise immédiatement avec sur ces ces cas seuils. concrets d'entreprises qui préfèrent se diviser plutôt que d'embaucher. Bah oui, Christian Cambon, laissez parler Yann Brossat. Chacun peut y aller de son petit sentiment. On a aussi le droit d'objectiver les choses et de regarder les études qui existent, et notamment les études de l'INSEE, qui n'est pas une bande de gauchistes qui taperaient sur l'entreprise. Que disent les études de l'INSEE? Elles disent que sur les 3 millions d'entreprises françaises, il y en a 0,75% seulement, donc même pas 1%, qui seraient susceptibles de créer des emplois avec la suppression des seuils sociaux. C'est dire si c'est dérisoire. Et si le problème à traiter aujourd'hui, c'est d'abord le problème de la demande. D'ailleurs, en Allemagne, aujourd'hui, on se pose la question de l'augmentation des salaires, parce que ça, c'est un moyen de relancer la machine économique. Et donc, aujourd'hui, s'il y a une voie qui permettrait de relancer notre économie, c'est celle-là, c'est la relance de la demande. Effectivement, cette étude de l'INSEE ajoute quand même un bémol à cette création d'emplois qui va être permise par les seuils sociaux. Ce n'est pas... Si c'était cette mesure qui allait créer 1 million d'emplois, ça se saurait et d'autres gouvernements l'auraient fait. Je pense que c'est un signal de confiance. Que nous disent les chefs d'entreprise? De quoi me suis-je plaint pendant 25 ans? Que disent-ils quand je viens dans mon département les rencontrer? Ils nous disent qu'effectivement, la multiplication de toutes ces difficultés leur rend la vie impossible. Je prends une chose. On pourrait tout à fait imaginer, ça a été du reste suggéré, de fusionner un certain nombre d'organismes. Le comité d'hygiène et de sécurité, vous croyez que ça peut
pas être réglé par le conseil, le comité d'entreprise? Vous pensez que tous ces gens ne sont pas capables d'intégrer tout cela? Moi, je crois qu'on pourrait faire de véritables efforts de simplification. Et encore une fois, je le redis, il ne s'agit pas d'enlever des droits des salariés, il s'agit d'assouplir un tout petit peu un carcan. Un grand journal du matin a évoqué le code du travail, qui est véritablement, qui pourrait se mesurer ici en mètres cubes. Un chef d'entreprise de 5, 10 ou 20 salariés. C'est trop complexe en France, c'est ce que sous-entend Christian Cambon. Derrière, on peut dire que ce sont des pages, mais en réalité, ce sont des droits pour les salariés. Vous l'avez dit, des droits pour les salariés. Et des devoirs. Oui, mais ça n'est pas un gros mot, des droits pour les salariés. Le versement transport des entreprises, l'aide au transport pour les salariés, c'est une question qui est absolument fondamentale. Si on remet en cause les seuils sociaux, cela veut dire que des salariés qu'on aide aujourd'hui pour le paiement de leur titre de transport, on ne les aidera plus. Donc ça n'est pas neutre, ça n'est pas sans conséquence. Monsieur Brossat, je crois personnellement à la négociation. Il y a des entreprises qui peuvent verser le versement transport parce qu'elles ont des carnets de commandes qui sont bien garnis. Il y a du reste des très grandes entreprises publiques, je pense à Air France, à EDF, etc., qui ont des centaines de permanents, qui ont beaucoup de droits. Mais les PME, PMI, celui qui vient de perdre un marché ou deux marchés, est-ce que peut-être on ne peut pas le dispenser du versement transport pendant 3 mois? Est-ce que c'est préférable qu'ils mettent les personnels à la porte? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Vous savez, le problème... Une question aussi peut-être sur la forme, puisque François Rebsamen, qui va être présent demain aux négociations entre syndicats et patronat, demande que les négociations aboutissent, sinon il passera par un projet de loi. Est-ce que c'est la bonne méthode? C'est d'abord le signe qu'il ne croit pas aux négociations et qu'il est décidé sur ce sujet-là, comme sur le reste, à passer en force, qui traduit d'ailleurs une forme de dérive autoritaire du gouvernement, singulièrement depuis que Manuel Valls est Premier ministre. Mais parce que les premiers ministres successifs sont confrontés à des attitudes négatives des syndicats. Si vous permettez qu'on parle et qu'on soit plutôt dans une logique de dialogue et de négociation que vous appelez de vos voeux. Moi, ce que je crois fondamental, c'est que quand même, l'expérience prouve que tous les cadeaux qui ont été faits aux entreprises depuis maintenant des années n'ont proprement servi à rien. Arrêtez de parler de cadeaux. Arrêtez de parler de cadeaux. Il n'y a pas que des capitalistes avec des gros cigares qui sont dans les îles Vierges. Je n'ai pas parlé. Il y a des chefs d'entreprise qui se tuent la vie pour créer des emplois. On est d'accord. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce débat. Yann Brossat, merci en tous les cas d'y avoir participé.